Bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans une énergie très livresque. Je trouve que ça donne un petit côté Harry Potter. Je me trouve donc toujours au couvent dans lequel je m'offre cette superbe retraite spirituelle et ma foi c'est un vrai bonheur que de s'offrir un moment comme ça privilégié pour soi, de soi à soi. Alors en fait, il m'est venu un exercice plus ou moins méditatif, si on peut dire, que j'avais envie de vous soumettre, parce que je l'ai testé sur moi et je l'ai trouvé vraiment fortement puissant. Et donc, comme tout ce que je découvre, eh bien, quand je trouve que c'est riche, bah forcément, j'ai envie de le partager. C'est pas fait pour être gardé précieusement contre soi. Et, euh, et voilà, et que ça circule pas, bien sûr, c'est fait pour que ça circule. Donc voilà, je vous propose de faire cet exercice-là, soit de le tester une fois, soit de le réitérer si jamais vous trouvez que c'est vraiment fortement puissant. C'est un exercice eh bien, pour soigner les blessures du cœur, je dirais, et puis pour accroître l'amour que vous pouvez avoir de vous à vous, en fait. Hein. Voilà. Parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous-même, bien entendu. Ne jamais l'oublier. Donc voilà, déjà je vous propose, si vous êtes intéressé par cet exercice-là, eh bien, de vous choisir une musique qui vous parle profondément, qui vous parle de l'amour en règle générale. Donc plus ou moins méditatif quand même, même bon après chacun voit midi à sa porte, si vous avez envie de mettre un truc punchy, vous mettez un truc punchy. Moi, je peux vous conseiller Yvan Torrent ou Torrent, je ne sais pas comment ça se dit, mais je trouve que c'est très très bien pour accompagner, c'est très adapté pour accompagner les méditations un peu, voilà, on va dire, qui se font de soi à soi. Hein. Ce sont des musiques, je trouve, qui font rêver, notamment il a un album qui s'appelle Rêverie en plus. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Donc Yvan, I-V-A-N, et puis Torrent, T-O-2-R-E-N-T. Moi je dis Torrent, je sais pas comment ça se dit peut-être Torrent, je sais pas, je voudrais pas lui écorcher son nom à ce brave garçon. Donc voilà. Et donc à partir du moment où vous avez choisi votre musique, et bien de vous caler comme ça dans un coin où vous êtes bien, et puis de vous visualiser en fait vous allez vous visualiser au fur et à mesure de cette méditation un peu du cœur, hein, face à différents stades de votre vie en fait. Alors le passé, bien entendu, jusqu'à le ventre maternel, je dirais. Et puis pour aller comme ça jusqu'au futur, c'est-à-dire vous allez même entrer en contact avec vous dans le futur, en fait, donc dans le futur terrestre, mais potentiellement aussi avec d'autres dimensions de vous-même qui pourraient coexister sur d'autres plans, si vous êtes ouvert à tout ça, bien évidemment. Mais si vous n'y êtes pas ouvert, ça n'est pas grave, parce que vous pouvez déjà faire cet exercice avec les parties de vous-même qui existent sur cette terre, ce sera déjà pas si mal. Et je peux vous assurer que ça fait vraiment un vrai travail. Donc vous allez vous positionner, en fait, vous, vous tel que vous êtes tout de suite maintenant, à l'heure actuelle, au moment présent, au moment T, et vous allez vous visualiser face eh bien, à votre mère enceinte. Et vous allez entrer en contact avec cet enfant qui est vous, vous allez lui parler et vous allez le rassurer par rapport à sa vie sur Terre, vous allez lui expliquer des choses qu'il va vivre. Vous allez vraiment entrer en amour et en gratitude, en affection avec cet enfant que porte votre mère et évidemment avec votre mère aussi, pourquoi pas avec votre père. Ensuite, vous allez pouvoir vous serrer dans vos bras une fois que vous serez sorti de ce ventre. Donc vous allez passer à l'étape suivante où vous allez être face à vous bébé. Encore plus s'il y a des problématiques liées à la naissance, si vous avez eu une naissance compliquée, si vous avez été placé en couveuse, s'il y a eu de la césarienne, ou encore pire, s'il y a eu tout ça en même temps, hein, ce qui est mon cas, donc je connais bien le sujet, eh bien vous allez vous bercer, vous dorloter, parler à ce bébé, rassurer ce bébé, car la meilleure personne, la personne la plus habilitée en fait à donner de l'amour à cet enfant, eh bien c'est vous-même, puisque c'est vous cet enfant, d'accord? De toute façon, cet amour, vous ne pouvez plus le recevoir peut-être de la part de vos parents, si vos parents ne sont plus de ce monde, ou de toute façon, vous êtes devenu adulte, donc vous n'allez pas le recevoir comme vous auriez eu besoin à ce moment-là de le recevoir. Donc la personne qui peut se donner, ce qui peut réparer ça, qui peut se donner cet amour qui n'a pas été donné comme il aurait fallu dans le besoin de l'enfant, eh bien vous allez pouvoir réparer ça maintenant. Ensuite, vous allez vous voir enfant. Voilà. Et puis petite, éventuellement, ou petit, et puis un peu plus grand, un peu plus grande, et puis ado.
puis tout jeune adulte, 18 ans par là. Et puis ensuite, eh bien, la vingtaine. Vous pouvez faire ça avec toutes les dizaines, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Vous pouvez vous visualiser à des étapes cruciales de votre vie aussi, où vous avez vécu des maladies, des dépressions, des choses difficiles, et vous vous visualisez et vous vous parlez, vous vous consolez, vous vous apaisez en fait. Vous vous apaisez une part de vous-même en fait. Voilà. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous pouvez vous visualiser pardon, dans le futur. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez envie de rencontrer un compagnon, euh, eh bien, vous visualisez ayant rencontré ce compagnon. Et donc, vous êtes face à vous-même dans le présent, et vous remerciez en fait ce vous-même qui est dans le présent pour tout ce qu'il a cheminé avec vous, qui vous a permis d'arriver jusqu'à cette rencontre merveilleuse et fabuleuse. Et puis éventuellement, si vous n'avez pas encore eu d'enfant ou si vous voulez un autre enfant, eh bien vous pouvez ensuite vous visualiser enceinte. Et pareil, remercier cette partie de vous-même qui est dans le présent et qui eh bien, vous a aidé à cheminer jusqu'à cette deuxième grossesse ou jusqu'à cette troisième grossesse ou jusqu'à cette grossesse tout court si vous n'avez pas encore eu d'enfant. Voilà, si vous êtes malade, vous pouvez vous visualiser guéri. Et donc face à cette autre vous-même, en fait, qui vous embrasse, qui vous enlace, qui vous remercie pour tout ce chemin que vous avez fait ensemble. Gratitude en fait, voilà. Donc ça a l'air de rien, mais c'est très très puissant. Alors ça, vous pouvez le faire aussi avec d'autres états de vous-même. En fait, moi, je me suis vue, j'ai essayé de me connecter à ma déesse intérieure en fait. Alors c'était un truc phénoménal parce que je suis devenue grande, 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 grande. Je n'arrivais plus à suivre en fait. J'étais moi dans le présent et je voyais Paloma qui était hyper grande. Et en fait, je suis devenue un arbre. Je suis devenue un arbre avec plein de branches. Et en fait, au bout de chaque branche, il y avait énormément, il y avait une paloma en fait d'une autre dimension en fait. Et c'était à la fois comme un arbre généalogique et à la fois un peu comme un organigramme de société, vous voyez, en fait, sauf que j'étais à tous les étages, je faisais tout en même temps. Voilà, et je me suis dit, bon sang de bois, mais on est vraiment multidimensionnel et on a des capacités en nous qui sont incroyables. Donc en fait, ça demande vraiment à être reconnecté. Donc vous pouvez aussi vous placer face à cette espèce de déesse multidimensionnelle euh, et voilà, et qu'elle vous enseigne pour vivre votre présent aussi, parce qu'elle est à la fois dans le passé, à la fois dans le présent, et à la fois elle vient du futur, cette déesse. Donc elle est tous les temps de votre existence. Voilà, j'espère que cet exercice peut vous, je sais pas, vous parler, vous faire du bien, vous enrichir. Je vous souhaite beaucoup de belles choses en cette année 2019 et je vous souhaite surtout de vous donner beaucoup d'amour. Et ça, c'est un exercice pour se donner beaucoup d'amour. À très bientôt.